Ambroise, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, Stéphanie comme opérateur de support. Donc cette séance, ce n'est pas pour toi puisque tu as déjà effectué une séance avec Nathalie il y a un an à peu près de ça, un peu c'est plus ça? d'un an, un peu plus d'un D'accord. an, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on fait une séance pour ton papa, Maurice, qui est décédé donc le 23 décembre 2021. C'est ça? 2001, 2001, Ah, 2001, oui. ouais, Et oui, 2001, et ta maman, c'est 2016, donc oui, c'est moi 2016, qui ai ouais, mal tout à fait. retranscrit. 2001. Ok, eh ben, écoute, je vais voilà, parle-nous un petit peu de lui, ce qu'il était. Alors, mon père était, comment dire, je vais prendre les grandes lignes, hein, c'était hum, un meneur d'hommes, hein, voilà, c'était un grand gabarit, c'était quelqu'un qui avait une personnalité assez détonnante pour l'époque, qui était très grand déjà pour cette période, hein, il faisait ma taille, il faisait 1,90 m, donc pour la période, oui, c'était déjà pas mal, quoi. Et donc, bah, en fait, il avait une personnalité assez forte, très forte même. Bon, il a fait la guerre d'Algérie, il était capitaine d'une équipe de basket à un niveau assez très correct. Et d'ailleurs, dans la ville où j'évoluais, dans la région, tout le monde le connaissait, quoi. Voilà. C'était quelqu'un d'engagé politiquement. Il a passé sa jeunesse à faire de la politique avec ma mère, d'ailleurs. Il était des gaullistes de la première heure. Et donc, voilà, je dirais, pendant des années, tambour battant, pour des convictions. Voilà. Il a rencontré ma mère. Bon, ils habitaient dans la même ville, ils se connaissaient. Ma mère, à l'époque, n'était pas très d'accord pour engager une relation avec mon père parce qu'elle connaissait un peu le personnage, hein. C'était un peu un homme qui plaisait fortement aux femmes déjà à l'époque. Et donc, ma mère avait aussi sa personnalité. Donc, voilà. Donc, c'était voilà, un terrain un peu compliqué déjà pour lui à cette période, à cette période-là, quoi. Et donc, bon, finalement, ils se sont mis ensemble. Ils ont fait énormément de choses sur le plan politique, hein. C'était vraiment la politique, le basket, voilà. Ils étaient assez engagés. Mon père ensuite a eu des expériences sur le plan professionnel assez. C'était un meneur d'hommes, hein, donc il a été directeur commercial pendant toute sa carrière dans l'automobile. Donc il a œuvré pendant toutes ces années dans des concessions voilà. Et j'ai baigné un petit peu aussi dedans puisque moi j'adore les voitures, donc je suis un peu il m'a filé un peu le virus. Euh, donc voilà, mais il a eu une vie, je dirais, le problème c'était les femmes autour de lui. Voilà. Il était très demandeur et très demandé. Et 4 ans après ma naissance, mes parents ont divorcé. Voilà. Donc ça a été, pour ma mère, ça a été un drame. Et pour mon père, il a vécu sa vie de son côté. Malgré tout, j'étais la prunelle de ses yeux, hein, de toute façon, donc je le voyais très régulièrement. Mes parents, malgré la séparation, ont tout fait pour que j'eusse une éducation, voilà, que je pâtisse pas trop de la situation par rapport à la séparation. Et donc, je voyais mon père tous les 15 jours à l'époque, et à une période, je le voyais tous les jours puisque j'allais manger chez lui le midi. Voilà. Donc, malgré tous ces problèmes liés à sa vie sentimentale, il m'a toujours protégé en fait, puisque quand j'allais chez lui, il n'y avait que lui et moi. Voilà. J'ai jamais rencontré personne d'autre. Voilà. Et donc c'était un solitaire. C'est devenu un solitaire par la force des choses. Il se sentait plus du tout à sa place dans le monde. Voilà. Plus ça allait et plus il était. Voilà. Le monde ne l'intéressait plus, les gens ne l'intéressaient plus. On avait l'impression qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Alors je sais pas quoi exactement. En tout cas, j'ai toujours été au centre de sa vie, ça c'est clair de toute façon. Il s'est jamais remarié.
Il a vécu seul jusqu'à la fin de ses jours et je l'ai accompagné quand il a eu cette maladie, pas suffisamment à mon goût à l'époque, puisque je me rendais pas bien compte de ce qui se passait. Bizarrement, il a eu un cancer de la gorge. Et finalement, je me suis aperçu avec le temps que je n'avais pas été aussi présent que j'aurais pu. Voilà. Bon, après, il a volontairement aussi, il m'a mis un peu à l'écart pour pas trop me choquer. Et voilà. Et bon, malgré tout, je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment, puisqu'il m'a appelé un soir à 2 heures du matin, il était en train de s'étouffer, je l'ai conduit à l'hôpital et il est décédé là-bas, quoi. Voilà. D'accord. Ça a été la première grande épreuve de ma vie, on va dire, le décès de mon père. Mais ouais, personnage particulier, extrêmement intelligent. Il était capable de prouesses. Il avait énormément de connaissances. Il lisait énormément. Tous les soirs, il lisait un livre. Il avait une grande culture générale. Voilà, mais il s'est laissé petit à petit, il s'est laissé vivre comme ça, sans vraiment but à la fin, quoi. C'était quand même très bizarre par rapport à la personnalité qu'il avait. Bien sûr. Donc voilà, bon, il m'a mis un peu à l'écart de tout ça quand même, malgré tout. J'avais pas du tout les mêmes rapports avec mon père qu'avec ma mère. J'étais plus proche de ma mère que mon père. Voilà. Mais j'ai l'impression que mon père, volontairement, j'avais des contacts, mais c'était pas. On sentait que c'était pas comme avec ma mère, quoi. Voilà. Ouais, Même si l'amour était il avait présent. vraiment, mais il avait vraiment sa bulle, quoi. Ouais, c'était vraiment sa bulle. Il vivait son truc de son côté, et puis voilà, quoi. Ok. Eh bien, écoute, Ambroise, on va aller voir. Donc, je vais te laisser cliquer sur le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Alors, il n'avait pas de croyance, hein, voilà, je précise, il n'avait pas de croyance. Bon, il allait à l'église par obligation, hein, voilà, mais c'était pas quelqu'un de croyant, voilà, quoi. Il y avait quand même un terrain assez secret, quoi. Voilà. Parlait pas de tout. Ça marche. On y va? On y va. Allez, je te laisse cliquer. Parfait. Steph, c'est OK pour toi? Oui. Bon, là, je te laisse fermer les yeux. Voilà, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Maurice. 1. 2. 3. Voilà, dès que tu le perçois. Oui, je le vois. D'accord. Comment il se présente? Il se présente comme un homme plutôt âgé, avec des cheveux gris. Et il se présente au milieu d'un champ. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence, vérifie que ce soit bien Maurice. Oui. D'accord. Son ADN fréquentiel, là, en cet instant? Humanoïde. Vraiment, il a une apparence très proche de l'humain, mais il ne se définit pas comme un humain. Et c'est ce que je ressens quand je touche. D'accord. Bon, eh bien, allez, tu vas créer une connexion télépathique avec lui et tu lui demandes si on peut discuter le temps de cette séance. Il a commencé déjà. Il a commencé à discuter. Alors, vite, je ne vais pas en perdre une miette. Allez, laisse-le passer. Je parle à Maurice maintenant. Bonjour Maurice. Bonjour. Bien, tu avais des choses à dire? Je montre. J'explique. D'accord. Alors, je t'écoute. Montre-moi, explique-moi. Je suis au milieu d'un champ, si on peut le dire comme ça, bien sûr. C'est parce que c'est cette image que j'aime le plus. Mais en fait, ce sont les enchevêtrements de mes vies. Ce sont les fruits de mes existences
Donc j'aime cette image que je nommerais agricole. Mhm. J'aime bien l'idée de ce que la nature nous apporte et je m'en sers comme base. D'accord. Et alors, cette base, est-ce qu'elle te permet de créer exactement ce que tu souhaites, comme tu le souhaites? Ah oui, Mhm. oui. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Pour me voir, tout simplement. Oui. Je viens de la part de Ambroise, Oui, celui qui est ton fils dans l'incarnation. oui, Ça te parle? oui. D'accord. Vous voulez simplement s'assurer, on va dire, de ta condition. Mhm. Pourquoi pas? Très bien. Alors, est-ce que je peux te demander de vérifier, là maintenant, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, si tu voyages à l'intérieur de toi, que tu t'examines, que tu te ressens, ici, ton espace, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Si je voyage à l'intérieur de moi. Oui, dans toutes les parts que tu es. Je me suis beaucoup externalisée, donc c'est très intéressant de voyager à l'intérieur de moi. Mhm. J'y arrive pas vraiment en fait. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire déjà externaliser pour toi? Bah, c'est que tout ce que je suis est à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, je me vois comme ces ramifications, ces plantes, ces fruits, D'accord, je mais comprends. c'est pas à l'intérieur de moi. Ok. Je me regarde Mhm. à travers cette création-là, jamais de l'intérieur. Ok. Alors, est-ce que tu peux chercher comment, comment ça se fait que tu ne Justement, peux quand je pas? regarde de l'intérieur, c'est vide en fait. Ah, d'accord. Je ne me vois pas, je ne suis pas. D'accord. Je Ok. sais que je suis là, je te parle. Oui, on est bien d'accord. Mais quand même, c'est vide. Oui, Ok. Bon, eh bien, il faut chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que quand tu t'observes de l'intérieur, quand tu entres en toi, qu'est-ce qui génère ce vide? Pourquoi tu ne te vois pas? ouais, j'ai tout étalé autour de moi. C'est vraiment ça. Comme si je m'étais défibrée. Ok. Pourquoi tu as tout étalé autour de toi? C'est plus explicite. Ah bon? Oui, Pourquoi c'est plus explicite? À l'extérieur qu'à l'intérieur? j'aime voir plutôt que de ressentir. Donc, quand je fais ça, je vois. Et pourquoi tu préfères voir plutôt que de ressentir? Je ne saurais l'expliquer. Je trouve ça plus vivant, plus parlant. Hmm, peut-être, oui, c'est ta perception. Mais Oui. pour autant, est-ce que ça t'interpelle quand même qu'il y ait ce vide à l'intérieur, ce fonctionnement? Ça m'interpelle quand tu me demandes de regarder à l'intérieur de moi. Mais sinon, non. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour observer encore différemment? Comme si tu pouvais là sortir de cet espace dans lequel tu es et t'observer vraiment de l'extérieur. Toi, avec tout étalé autour de toi et ce vide à l'intérieur. Tu veux bien? Oui, Très bien. Alors, choisis un emplacement à l'extérieur de cet espace oui, et observe cette au-dessus. création. Oui. Dis-moi ce que tu perçois et comment tu le perçois surtout. Comme un œil. Je perçois ça comme un œil. Tu es l'œil, toi là qui Non, me ce que parle, je regarde est ce que tu... l'œil. D'accord. Ok. Tu vois l'idée? C'est que si vraiment je me regarde d'en haut, Hmm.
Je vois, je dirais, la pupille, l'iris, les irrigations. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de toucher cet œil, si on garde cette image, et de prendre l'information? Pourquoi tu te vois de la sorte? Hmm. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis à l'intérieur de moi, d'un autre moi. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, vérifie. Est-ce que c'est le cas? Non, Mhm. c'est pas moi. C'est quoi alors? Ça ressemble à un homme-oiseau. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de cet homme-oiseau pour vérifier l'information, comme décrypter son ADN? C'est moi. Quand je C'est ton. décrypte l'ADN, c'est moi. Mhm. Sous une autre forme, qui ne bouge pas, qui est statifiée. Pourquoi les statuifier cet autre toi? Parce que elle est une grande source d'énergie et de puissance. Et je grandis dessus, en fait. D'accord, je comprends le concept. Bah, tant Ok, mieux, parce que je suis pas sûre de comprendre moi-même. je comprends le concept de grandir sur cette source d'énergie de puissance. Après, pourquoi tu le fais, ça c'est une autre question. Cet homme oiseau statufié, quand tu dis Oui. statufié, ça veut dire quoi pour toi exactement? Est-ce que ça te ramène à une autre existence? Alors, non, ça me ramène pas à une autre existence. Ça te Non, ramène à quoi alors? à rien de plus. D'accord, mais tu dis que c'est une autre partie de toi, cet homme statufié. Oui. Alors, est-ce que tu peux observer pour quelle raison tu choisis de grandir finalement sur cet homme oiseau statufié qui est toi, autre part? Comme si tu pouvais aller à l'origine, le moment où tu décides de grandir sur cette énergie incarnée par cet homme oiseau statufié. Ah, je n'ai pas le sentiment de décider. Donc D'accord? déjà, je n'arrive pas à aller au moment où je décide. Alors, ne va pas au moment où tu Ça décides. émerge, ça se Voilà. fait comme ça, Va dans un alors. processus non maîtrisé finalement. Très bien. Alors, observe le moment où ça émerge et regarde ce qui se passe. Vérifie, puisque ce n'est pas toi qui décides a priori. Comment c'est possible que ça émerge? Alors, bon, je t'explique ce que je vois parce que je ne comprends pas. Ok. C'est dans un tombeau. Mmh. Je me vois toujours pas dans cette incarnation et pourtant je suis là. Et j'émerge de moi-même à partir de cet endroit, D'accord. Donc, tu émerges de toi-même, mais sans te voir, sans le savoir. Là, je sans le le savoir. vois, mais sans le savoir. Oui. D'accord. Mais là, de l'extérieur, lorsque tu observes cette scène, est-ce que toi, tu te vois dans cette scène Oui. de l'extérieur?
Oui. Je me vois émerger D'accord. de Sous cet œil. quel œil? L'œil de, je dirais, de cet être statufié. D'accord. Donc tu vois cet être statufié dans cette scène, cet homme oiseau. Oui. Tu le vois sous la même forme? Oui. D'accord. Et c'est dans un tombeau? Oui. Très bien. Raconte-moi comment tu te vois émerger de l'œil de cet homme oiseau. Comme si tu pouvais décomposer en fait le moment où cela se passe et analyser chaque étape. En fait, je me vois recréer une incarnation, puis des incarnations à partir d'ici. Je ne décolle pas. Je crée mon univers. Je crée mes ramifications depuis là. À partir de cet homme oiseau. Oui. D'accord. Si tu touches cet homme oiseau ici dans cette scène, dans ce Oui. tombeau, Oui. est-ce que c'est toi? Pleinement. Oui. C'est toi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à peu près à quelle époque on se situe géographiquement, où nous sommes? En Égypte. Oui. Est-ce qu'il est possible de donner une époque par rapport à mon temps terrestre d'aujourd'hui? 2. D'accord. Et cet homme oiseau, tel que tu le vois ici dans ce tombeau, Oui. est-ce que c'est un être vivant, un homme, oiseau? Est-ce qu'on est toujours sur l'idée d'une statue? Parce que tu m'as parlé de statufier tout à l'heure. Statufié, c'est sa posture. Oui, Mais oui, il a été vivant. d'accord. Mais Mais là, tel que tu le vois dans le tombeau, ce n'est pas vivant. c'est ça. Mais je me vois pas dans une vie. C'est comme Et- si je m'étais incarnée, mort. D'accord. Et pourtant, tu ressens que cet homme oiseau existe quelque part. Oui. Mais tu ne vois pas d'incarnation t'appartenant en lien avec cet homme oiseau. C'est ça. Je ne vois pas l'existence. Oui, je comprends. D'accord. Cet homme oiseau ici en Égypte à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui est connu, qu'on va voir, qui est vénéré ou autre? Est-ce qu'il a un nom? Oui. Mhm. En fait, il en a plusieurs. D'accord. Tu peux me les donner ou m'en donner quelques-uns? Ramsès, Osiris, Seth. D'accord. Donc, un homme oiseau statufié, comme mort, et pour autant, tu ne vois pas l'existence. Tu ne te vois pas dans Non, l'existence. parce que en fait, c'est une sorte de relais. Oui. Nous nous relayons. Alors, qui est ce nous? D'autres âmes qui le souhaitent, qui le Oui. peuvent surtout. Mhm. Donc nous nous relayons dans un corps décédé. Mais ce corps décédé, c'est celui de cet homme oiseau statufié? Oui. D'accord. Que tu ressens être toi quelque part sans pour autant te trouver. Oui. Et donc cet homme oiseau statufié, on va dire, sert de point de ramification pour des incarnations à différentes consciences. Oui. D'accord. Si tu observes les différentes consciences qui peuvent utiliser cet homme oiseau comme point de départ, on va l'appeler comme Oui. ça, on va dire, est-ce que ce sont des consciences lambda ou est-ce qu'il y a une particularité chez les consciences qui peuvent utiliser ce point d'attache? Il y a des particularités. Mhm. Lesquelles? C'est en lien avec des cristaux que nous pouvons
à la fois acceptés et engendrés dans notre corps. D'accord. Et ces cristaux, en fait, quelle est leur fonction? Vibrer d'une certaine façon et émaner d'une énergie que vous pourriez appeler royale, quelque chose autour de royal. D'accord, je comprends. Enfin, plus ou moins. Certainement tout comme toi. Okay. Est-ce que tu veux bien alors te refocaliser sur cette existence, cet homme oiseau que tu ressens être toi et pourtant tu ne te vois pas? Oui. Je vais te demander justement d'élargir encore ta perception, comme si tu pouvais modifier tes fréquences et prendre un point de vue encore plus haut, encore plus large, pour avoir comme l'ensemble du tableau, l'ensemble de ce que tu es à différents niveaux, et chercher si effectivement cette existence est là, quelque part. Non, elle n'est pas là. Mmh. Pour autant, tu la ressens toujours comme être tienne? Oui. D'accord. Est-ce que là, en cet instant, tu la ressens quelque part? Est-ce que ça vibre à un endroit particulier pour toi? Comment ça? Lorsque tu ressens que c'est toi quelque part, Mmh. est-ce que ça vibre quelque part en toi? Plexus. Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien plonger complètement dans ton plexus et chercher l'information? Pourquoi est-ce que ça vibre de cette manière, que c'est toi, quelque part? Parce que c'est ma vérité. Qu'est-ce C'est que ça moi veut dire? quelque part puisque je suis sur cette forme, sur ce corps, et que je l'abreuve de ma présence. Quand Mais tu dis que tu es sur cette forme, c'est sur cette forme statufiée? oui. D'accord. Ça, c'est ta Mais je vérité. n'ai pas été là pour l'animer. Je comprends. Je comprends. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que quelque part, tu grandissais ou poussais sur cet homme oiseau statufié Oui. parce qu'émanait de cela une grande source d'énergie, d'une puissance. Là, Oui. tu me dis autre chose. Tu me dis que tu abreuves cet homme oiseau. Oui, c'est dans les deux sens. D'accord. Et alors toi, si tu observes un moment où tu abreuves cet homme oiseau statufié, Oui. de quoi tu l'abreuves? Je peux pas être précis, c'est tout. De tout ce que je suis. D'accord. Et de tout ce que je crée. OK. Et alors, même chose dans l'autre sens. Qu'est-ce que lui te procure? Toute l'énergie amassée par tous ceux qui sont passés par là. D'accord. Et alors, fréquentiellement parlant, ça peut donner quoi cette énergie en fait? Elle te sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Des accès À quoi? à, je dirais, différents mondes qui auraient pu être inexplorés. Ça Différents me mondes, pas permet des forcément connexions. physiques? D'accord, oui. Mmh. D'accord. Autre Ça chose? peut aller jusqu'au physique, mais Oui. c'est plus subtil. Mmh. De la connaissance. Et d'autres formes d'énergie. D'accord. Alors, si on met en parallèle une de tes incarnations, celle pour laquelle je suis là, celle de Maurice, Oui.
Est-ce que c'est possible pour toi, d'où tu es, d'observer? Tu peux zoomer, modifier tes fréquences, te rapprocher et observer le fait d'abreuver à la fois cet homme oiseau statufié et de t'en abreuver. De quoi c'est, on va dire, quels sont les impacts, les bénéfices dans cette vie physique de Maurice, décédé en 2001? Les bénéfices, c'est une grande prestance. Je dirais une stature, une aura, des connaissances, une facilité à acquérir la connaissance, une position de vie, position sociale. Les désagréments, c'est des interactions trop vives, des jalousies, des trahisons, des heurts. D'accord. Est-ce que tu peux observer la cause du décès de ta partie physique dans cette existence? Oui. Oui. En fait, ça a un lien avec une décapitation. Je sais qu'il n'y a pas eu décapitation. Mais c'est ce qui va résonner sur mes vies de façon la plus forte. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette résonance? C'est celle qui est inscrite le plus fort en moi. Qui est inscrite? Oui. D'accord. Tu la vois inscrite dans ton corps physique, dans ta partie subtile, les deux? Ah, les deux, oui, oui. Et même à beaucoup plus d'endroits que ça. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est inscrit, cette décapitation, cette mémoire? Parce qu'il faut une fin. Oui. Et il va y avoir au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure de mes morts, une sorte d'égrégore qui va s'imprimer. Quel type d'égrégore? Décapitation. D'accord, mais pour autant, cette décapitation est déjà inscrite là quelque part dès le départ, si on peut parler d'un point de départ, puis ça s'amplifie? Non. Elle n'est pas inscrite au départ, elle s'engendre. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'engendre? Est-ce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a décapitation? Oui. D'accord. Donc Plusieurs même. Plusieurs décapitations. Mmh. D'accord. Et au fur et à mesure, cet égrégore se crée et c'est comme si ça s'inscrivait, on va dire, en toi, dans tes corps, à différents niveaux. Oui. Très bien. De là où tu observes, dis-moi pourquoi est-ce qu'il y a décapitation plusieurs fois? C'est surtout en lien avec les époques, plus que par choix réel. Il faut une fin. Qui décide qu'il faut une fin? La vie, l'humanité, Tu es sûr? certains. Si on reste encore quelques instants avec ce corps physique qui est le tien, Maurice. Oui. Je voudrais que tu puisses complètement entrer dans la génétique physique de ce corps. Oui. Faire une lecture de cet ADN. Oui. Je voudrais que tu puisses me dire si cette génétique physique a une particularité, même si je n'aime pas réellement ce mot. Si, tu peux l'utiliser. Il a toute sa place et oui. Oui. Ok. Je retrouve à la fois les cristaux. Je retrouve à la fois une résonance métallique dans la génétique et dans le sang. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces cristaux. Tu me dis que tu retrouves ces cristaux. Oui.
Est-ce que tu es bien remonté au point de départ, à l'origine de ces cristaux, au moment où ils se retrouvent quelque part là en toi, que ce soit physiquement ou d'un point de vue subtil? Subtil. Explique-moi. Il y a une adjonction de ces fonctions de captation de ces cristaux. D'accord. Qui est responsable de cette adjonction? Une race reptilienne. Oui. Tu peux m'en dire plus sur cette race? C'est une race albinos. C'est une race régnante, mais en survie. Donc, qui va créer des meutes, qui va créer des principautés. D'accord. Quand tu dis créer des meutes, ça veut dire que tu fais partie de cette meute créée? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as été choisi? Comment font-ils leur choix pour faire ces adjonctions de cristaux et on va dire agrandir? Une pureté. Une pureté de mes origines, de mes expériences. Et il y a déjà chez moi beaucoup de courage, de force vive engrammée. D'accord. De là où tu l'observes, quel impact ça a pour toi le fait d'avoir cette adjonction de cristaux dans tes différentes ramifications, on va dire à partir de là? Ça crée des... Comment expliquer ça? Des lignes très limpides, très claires dans mes existences. Je dirais comme un quadrillage incarnatoire où on peut se déplacer très vite. D'accord. Mais qui décide de ces lignes incarnatoires? Si tu C'est t'observes. mixte. D'accord. Donc ça veut dire une partie toi Oui, et l'autre partie? les albinos. D'accord. Et si tu observes, à partir de là, le moment du choix d'incarnation de Maurice sur cette ligne de temps dont je te parle, Mhm. dis-moi ce que tu choisis et ce qui est choisi par cette race albinos. Ce que je choisis, c'est la masculinité. Je renforce la prestance, le pouvoir décisionnel. De leur côté, ils abaissent en fait les niveaux d'énergie. Pourquoi? Ils abaissent mon pouvoir décisionnel et ils m'utilisent comme œil. D'accord. Observe pourquoi est-ce qu'ils abaissent tes niveaux d'énergie, ton pouvoir décisionnel. Pour que je reste dans une certaine strate sociale. Je ne suis pas censée prendre le pouvoir ici. D'accord, ce n'est pas forcément le cas partout? Ça dépend. D'accord, donc ici, tu dois rester dans une certaine strate sociale. Tu ne peux pas accéder au pouvoir tel que eux l'entendent. D'accord. Et ils t'utilisent comme œil. Ça veut dire quoi qu'ils t'utilisent comme œil? Ça veut dire qu'ils observent les différents niveaux d'élévation des vibrations. D'accord. Ça leur sert à quoi?
savoir comment s'infiltrer. Ok, très bien. Si tu reviens à cette information de ta génétique, où tu m'as parlé de quelque chose de métallique dans ta génétique, Oui. est-ce que tu peux à nouveau toucher et me donner l'information? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a le zinc. Mhm. Il y a de platine. Il y a de l'or. Et il y a une substance qui n'est pas nommable de façon terrestre, Mhm. mais qui pourrait ressembler à du silicium. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce côté métallique, si on reste sur ce terme-là, dans ta psyché? Conductivité des informations. Mais ces informations qui, on va dire, à l'intérieur de ton corps en lui-même ou Oui. de part. D'accord. Et au final, ça donne quoi, des informations qui circulent bien dans le corps? Ça crée une sorte d'antenne. Je suis une antenne entre les différents niveaux, entre les différentes fréquences, et finalement entre la Terre en tant qu'élément et la stratosphère. D'accord. Est-ce que cette antenne est utilisée également par cette race albinos? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, si je résume, tu n'es pas pleinement libre de tes créations. Tu es l'œil. Je ne peux pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis libre. Pourquoi tu es libre? Tu es utilisé alors? Oui. Mhm. Pour autant, tu me dis que dans ce choix d'incarnation en tant que Maurice, tu as choisi le masculin, tu as choisi de renforcer la présence, le pouvoir décisionnel, Oui, et que de l'autre côté, on a abaissé tes niveaux d'énergie et ton pouvoir décisionnel. oui, Donc, tu n'es pas libre, puisque tu as choisi de créer quelque chose qui a été volontairement abaissé. oui, mais je vois que ça a une utilité. Pour qui? Pour eux, Oui, mais pour toi, en fait. je ne me pose pas cette question. Pourquoi? Je dirais que là où je suis bien. Mhm. Et si tu modifies encore ta perception? Si tu prends encore plus de hauteur, si tu élargis encore le tableau, on va dire comme monter au point le plus haut, à un endroit où il n'y a aucune adjonction, aucun cristaux, aucun élément métallique, où tu n'es pas utilisé, où tu es pleinement toi, libre complètement de tes créations. Oui, c'est très différent. Mhm. Je voudrais que tu observes ensuite justement toutes ces ramifications où tu es utilisé. Oui. Tu me dises comment tu perçois, comment tu ressens. Quand je les regarde, je trouve ça normal. Mais quand je les ressens, je trouve ça très tranchant, froid et strict. D'accord? Limitant également.
Donc, je te repose la question, de là où tu observes, est-ce que tu considères que tu es libre dans toutes ces ramifications? Non. Pour quelle raison? À cause du tranchant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il implique, ce tranchant? La fin des choses. Ou les limites de ma création. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Continuer de la sorte Mais ou non? d'un côté, j'aime participer à tout ce qui s'élabore. Mmh. J'aime mon utilité. J'aime mes convictions. Oui. Et de l'autre, je n'aime pas la façon dont les choses s'accélèrent pour moi à certains stades. Je n'aime pas la notion d'obéir ou de me restreindre. D'accord, mais en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'empêche, d'être utile, d'avoir tes convictions, en dehors même de la soumission de ces êtres? N'est-ce pas ce que tu es? N'est-ce pas quelque chose que tu as déjà naturellement en toi? Que tu as créé à un moment donné? Si. Donc je te repose la question. Qu'est-ce qui t'empêche d'être utile, d'avoir tes convictions, ta connaissance, tout ce que tu souhaites? J'ai la sensation d'être seule. Mmh. Où est-ce qu'elle vibre cette sensation? Dans les bras, dans les jambes, dans la colonne vertébrale. D'accord. Je voudrais que tu plonges complètement dans cette fréquence, dans cette information, dans cette sensation et que tu ailles à l'origine, la cause. Pourquoi seul sans eux? Remonte le fil de l'information. Regarde à quel moment ça se place pour toi. Parce que pour avoir un pouvoir décisionnel, je dois interagir. Et pour interagir, ils doivent être là. Pourquoi? Eux ou d'autres, mais il y a quand même ces forces attirantes, ce pouvoir attirant. Pourquoi est-ce que c'est attirant? Pourquoi est-ce que toi, ça t'attire? Pourquoi est-ce que tu penses ne pas pouvoir faire autrement qu'avec eux? Pourquoi Parce ils qu'ils ont les doivent clés être du là? système. Pourquoi ils ont les clés du système? Parce que c'est leur système. Oui, certes. Et alors? Je ne me vois pas interagir sans eux. Ça devient insipide. Pourquoi? Cherche pourquoi tu ne te vois pas interagir sans eux. Pourquoi c'est insipide sans eux? Plonge vraiment au plus profond de toi, à l'intérieur. Cherche cette information. Pourquoi insipide sans eux? Parce que j'ai l'impression de ne pas exister. Très bien. Cherche la cause de cette impression de ne pas exister sans eux. Plonge au cœur de l'information. Ça y est. Parce qu'ils ont fait ce que tu viens de faire, c'est-à-dire de me faire comparer.
J'ai engrammé les comparaisons. Mais les deux comparaisons sont sur des bases qui leur appartiennent. Oui, C'est-à-dire la base avec le pouvoir et la base sans pouvoir. À aucun moment il ne s'agit de ma création propre que je peux apporter dans la balance. d'accord, je comprends. À quel moment cela se produit? À quel moment ils te font comparer justement? En gros avec eux et sans eux, mais sans ta propre création pure et libre. Au moment du contact, Quand est-ce que cela se passe? je ne peux pas quantifier. D'accord. Est-ce que Juste ça se passe. tu es incarné ou ça se passe à un niveau vraiment subtil? Subtil. D'accord, je voudrais que tu t'observes avant même cet échange. Mettons ce mot dessus. Oui. Je voudrais que tu te ressentes, je voudrais que tu t'observes. Je voudrais que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là. Avant même cet échange. Oui. Mhm. C'est moi qui ai l'air important pour eux et pas l'inverse. D'accord. Donc je te repose à nouveau la question. Au vu de ces informations, de ces perceptions, de ces différentes comparaisons que tu as pu faire entre ta création propre et libre et ce qu'il t'apporte, qu'est-ce que tu souhaites faire? Libre. Très Libre. bien. Mhm. Sans Alors, hésitation aucune. il y a plusieurs enjeux, on va dire peut-être plusieurs étapes. Tu choisis celle qui te convient le mieux. Il y a eu, à partir du moment où tu as accepté, on va dire, d'interagir avec eux, il y a eu ensuite des adjonctions qui ont modifié la génétique, finalement, de toute ta lignée. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour dénouer déjà ce moment-là? Modifier l'information. Observe. Oui. Oui, oui, effectivement. Mhm. Alors dis-moi à quel moment tu veux agir et de quelle manière? En fait, il n'y a pas d'adjonction. Il n'y a pas de manipulation dans ce que je modifie. Par D'accord. contre, je garde l'information des possibilités que ça m'offre. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser de façon uniforme ou constante. Je sais que cette possibilité est là. D'accord. Donc, si je résume en termes humains pour nous, ça veut dire que c'est uniquement ta génétique, il n'y a pas d'adjonction, mais tu as les informations, ce qui peut conférer à certains de tes corps, si tu le choisis, d'avoir des capacités, des fonctionnements particuliers. Oui. C'est ça. Très bien. Et maintenant, à quel niveau tu veux agir pour ne pas entrer dans cette interaction? À l'origine, pure, le moment où il compare, il te montre? Oui. Mhm. Juste avant. D'accord. Tu veux bien me raconter? Mais en fait, je ne crée pas la communication. Je ne crée pas l'échange. Puisque je sais déjà ce que je dois savoir et je sais que je n'en veux pas. Je ne crée pas. Très Je bien. n'interagis pas. Ok, à partir de là, je voudrais que tu observes tout ce que ça engendre ou n'engendre pas justement pour toi et que tu vérifies si tout te convient. Mhm. Je regarde à la fois ce qui, comme tu dis, s'engendre et je place les informations et corrections nécessaires. Mhm. Et je ne peux pas dire que je regarde ce qui ne s'engendre pas puisque j'engendre de toute façon. Oui. Mais dans une autre direction. Et là, ça me convient aussi également. Très bien. Une dernière chose que je voudrais faire, si tu veux bien. Je voudrais que de là où tu es, tu te prennes comme dans tes mains.
et qu'à nouveau, tu t'observes de l'extérieur. Oui. Et que tu remontes encore au plus haut, plus loin, plus large. Et que tu regardes si quelque chose attire ton attention. Non, je ne vois rien. Très bien. Alors, une question qui concerne Ambroise, celui qui est ton fils dans cette incarnation de Maurice. Il a eu comme, on va dire, un rêve. On lui dit justement d'aller vérifier la génétique de ses ascendants. Est-ce que tu vois ce moment-là? Non, Alors, je n'ai pas entendu. Tu m'as dit non? j'ai dit non. Je ne D'accord. vois pas ce moment-là. D'accord. Une raison particulière à cela? Ben oui, ce n'est pas mon espace. Ok, ça marche. Très bien. Alors, dis-moi simplement si je peux te laisser. Ah oui. Parfait. Alors, je te remercie. Je te souhaite de belles continuations. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de cette conscience, complètement déconnectée. Tu prends un instant pour toi pour revenir à tes propres fréquences, ton champ fréquentiel, te sentir bien dans ton espace. Et je veux que tu me dises si on peut aller faire le check-up d'Ambroise au niveau de la partie physique ou si tu préfères faire une pause et le faire ensuite. Pause. Très bien. Alors tu vas sortir complètement de cet état hypnotique, revenir pleinement avec les sensations de la physicalité, mais uniquement les sensations agréables et porteuses. Voilà. Prends un temps pour revenir pleinement dans les fréquences qui te conviennent. Créer de belles émotions, créer une certaine légèreté au niveau de la tête. Léger, mais pas cotonneux. Quelque chose qui fait que tu es parfaitement ancré, aligné, tu sais où tu vas. Tu vas remettre ton corps en mouvement, vraiment ressentir les sensations de tes muscles, de tes articulations. Parfaitement. Allez, étirer ton corps. Et je veux que tu ressentes l'oxygène entrer dans chacune de tes cellules. Voilà, tu le sais, cette petite dose de PO dont certains ont besoin pour gravir des montagnes. Toi, c'est juste pour sortir de ton lit. Chacun son truc. Mais profite de ce bénéfice non illégal. Et dès que tu seras prête, une bonne inspiration. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Oh, ça papillonne. Ça va, Steph? Ça va. Il faut un petit peu de temps. Ouais. Ok. Ouais. Bon, oui, parce qu'on revenait de haut là au niveau C'est des ça, en fréquences. fait. Donc, Ouais. bien sûr, C'est exactement c'était ça. haut. Ambroise, je te laisse remettre le micro. C'est bon. Bon. Bien. Eh bien, écoute, sacré voyage, je dirais. Ouais, sacré voyage. Hein. Voilà. C'est bien le personnage Oui. que j'ai connu. Que tu as connu, hein. Ouais. Bon, bah, tu l'as compris, de toute façon, on va dire rien de réellement étonnant pour toi. Effectivement, il y a une génétique particulière. On est sur quand même ce qu'on appelle voilà, des lignées gouvernantes, royales, dans le pouvoir. Enfin bon, après, ça dépend bien sûr des incarnations. On peut avoir un peu de tout. Certaines limitées, d'autres non. On se retrouve bien sûr en Égypte. Bon, après, on sait que c'est quand même une époque, un lieu particulier. Hein, tu es bien placé pour le savoir. Oui, c'est passé plein de choses aussi. Et on a donc, c'est a priori King Babar albinos, donc cette souche royale déclinante qui cherche à survivre. Donc qui va choisir des consciences, on va dire, avec des énergies les plus pures, enfin voilà, qui leur conviennent, avec des adjonctions de certaines choses, ce qui va modifier la génétique.
Et puis cette sensation vraiment pour la partie subliminale de ton papa à différents niveaux de ne pas pouvoir être sans eux. Ouais. Parce qu'en fait, c'est soit avec leur pouvoir ou sans leur pouvoir. Comme si sa création, en fait, il savait plus ce que c'était sa création pure et libre. Alors que s'ils sont venus le chercher, c'est parce qu'il avait déjà tout, bien sûr. Donc il laisse cet œil. Et c'est toujours intéressant de voir quand on entre en interaction avec une conscience, tu prends les 4-5 premières minutes, tu dis tout va bien. Regarde, il va bien, c'est Oui, ça avait l'air d'être super. pas mal. Oui, ça avait l'air d'être pas mal. Sauf que, en fait, c'est vide, c'est un œil collé sur cet homme oiseau statufié, voilà, qui représente tous ces êtres qu'on connaît, hein, Seth, Osiris, peu importe, qui sont soit la même conscience, soit des réincarnations, qui représentent ce pouvoir et cette énergie. Bon, écoute, le principal, c'est que maintenant tu saches qu'en tout cas, il pourra évoluer pleinement libre. Voilà. Hein, c'était le but de l'opération. De toute façon, ça, sans être décapité à tout bout de champ, décapité dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on voit bien qu'il fallait cette fin. Cette fin était, dans la réalité, était brutale. Hein. Franchement, décapitation. Par rapport au personnage comme il était, c'était un costaud, quoi. Franchement. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, c'était un rock au niveau de la santé. On l'appelait le rock, hein. Je veux dire, moi, l'article dans le journal quand il est décédé, c'est le rock s'en est allé, hein. Donc voilà, et il était, et j'ai pris une claque le jour où il est tombé malade et où il est parti quand même très rapidement, quoi. Mais il y avait vraiment cette résonance, c'est vraiment ça la décapitation, quoi. Il a parlé du côté tranchant, c'était pas que l'histoire de décapitation de l'âme, etc. Mais c'était quand le coup près tombe, il tombe. Ah là. Peu importe dans quoi c'est. Mais c'est vrai que je disais toujours, j'avais l'impression qu'il avait fait ce qu'il devait faire, voilà, et que sa vie avait plus de sens en fait à un moment donné. Sur la fin, hein, je dirais, sur la fin. Mais il pouvait y avoir aussi peut-être des résonances à son niveau de toute façon, ça va tomber. Hein. Comme s'il savait qu'à un moment, enfin voilà, il y a le côté tranchant qui arrivait. C'est difficile de savoir exactement ce qui pouvait se passer pour lui dans ces moments-là. Il connaissait la vie, hein, de toute façon. Hein. C'était un baroud. Enfin, il avait fait beaucoup de choses dans sa vie. Hein, donc voilà, il savait pertinemment que peut-être qu'un jour, le tabac, tout ça, enfin, c'est par cet intermédiaire-là, mais il savait pertinemment qu'un jour le coup près tomberait, quoi. Voilà. Donc, mais ouais, ça a été quand même brutal. J'ai pas pris la mesure de la situation quand il est tombé malade et quand. J'imagine, bien sûr. Moi, il était indétrônable, quoi. Voilà, c'était. Mais bon, on est peu de choses. C'est ce qui émanait de lui aussi, hein, dans ses énergies, de par ses créations, ses réalisations, sa stature. Donc, d'autant plus, on va dire, c'est vraiment un basculement, quoi. Basculement, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon, écoute, en tout cas, sacrée conscience. On lui souhaite le meilleur maintenant qui peut créer exactement comme il veut. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement, Boise, on va rester encore un peu ensemble. Okay. Tu veux la partager, cette séance? Oui, on va la partager. Oui. Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage ou ce n'est pas nécessaire? Non, c'est bon. Tu peux laisser comme ça, excuse-moi. D'accord. Alors, par contre, il y a ton nom de famille qui apparaît. Tu veux que je le floute, peut-être? Ouais, le nom de famille, on peut le flouter, ouais. Ok, ça marche. Bon, je te remercie pour le partage et tu restes avec nous. Ouais, ça marche.